Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, fête des pères oblige, c'est être un père selon le cœur de Dieu. On a abordé pour la fête des mères, être une mère selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons ce thème selon le père. C'est très très important de comprendre pourquoi on aborde ce thème. Nous sommes dans une société où les valeurs sont inversées. Partout dans le monde, le père est écrasé, l'homme est écrasé, et la femme se retrouve très seule à élever des enfants souvent. Bien sûr, il y a des familles monoparentales qui sont composées du père et des enfants, mais la plupart du temps, c'est la femme qui se retrouve toute seule avec les enfants. Le père est complètement mis de côté, et même lui-même, il se met du côté, il ne prend plus ses responsabilités. Le leadership, comme la Bible le voit, n'est plus un leadership. Les femmes n'ont plus besoin d'hommes. Moi, je me rappelle que à une certaine époque, quand j'étais encore dans le monde, je me disais que j'ai pas besoin d'hommes. Je veux dire, si tu veux te satisfaire sexuellement, ne nous mentons pas, tu peux te satisfaire sexuellement en tant que femme. Et si tu veux avoir des enfants, tu peux te faire inséminer, tu peux adopter. Enfin, il y a tout plein de choses, de systèmes qui sont mis en place pour aider les femmes seules à être mères toutes seules. Ce message n'est pas destiné qu'à des hommes, ce message est destiné aux femmes. Je tiens à ce que vous, femmes, vous regardiez ce message pour que vous puissiez aider les hommes à prendre leur rôle de père. Pour qu'en tant que femme, vous puissiez aider les hommes à être vraiment les hommes comme Dieu les voit. Vous les aidiez dans ce rôle-là. La Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Ce message s'adresse bien sûr aux pères, mais s'adresse aussi aux femmes, aux pères, aux figures paternelles et aux pères spirituels. Donc tout ce que je veux dire, tout ce que je vais dire, prenez-les dans ces trois aspects-là. Mais ce qui est important, c'est que même si aujourd'hui vous n'êtes pas père, c'est que vous puissiez retenir tout ce que la parole de Dieu dit de vous, surtout si vous aspirez à devenir père, ou si vous aspirez à être une figure paternelle dans la vie d'un enfant. Parce que votre rôle est important. Bien sûr que la société essaie de nous faire croire que le père n'est pas important, comme je vous ai donné l'exemple à l'instant, mais le père est important. Le rôle du père est important. Même si on a un problème dans les genres, on dit « Ah, on peut avoir deux papas, deux mamans », ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit et nous devons arrêter d'écouter les mensonges du diable qui nous fait croire toutes ces choses qui sont fausses et de dire oui mais c'est pas grave parce que je préfère qu'un enfant soit élevé par deux papas qui vont l'aimer plutôt que par un couple père-mère qui s'entendent pas. C'est pas la peine de prendre des extrêmes pour donner des exemples. On va se baser sur ce que la Bible dit sur le père. Il faut aussi comprendre en abordant ce thème, je l'ai pas dit lors de la fête des mères, sur le thème sur la fête des mères, mais c'est vraiment ça. En général, la façon dont vous avez fonctionné avec votre Père céleste, votre Père terrestre plutôt, vous allez avoir tendance à avoir cette relation-là avec votre Père céleste. Et ce que nous voulons, c'est être comme Dieu. Ce que nous voulons, c'est que les pères soient comme Dieu. Et c'est pour ça que nous, femmes, nous devons les accompagner dans ce rôle-là. Je sais que ce n'est pas évident, surtout quand on se retrouve femme seule à élever des enfants. Le père nous a abandonnés. Il y a une mauvaise relation avec le père. Là, on se sent un tout petit peu mise de côté. On se dit, je vais surtout pas l'aider. Moi, le Seigneur, dans ma marche, dans mon fonctionnement avec lui, m'a appris à aider le père de ma fille à être un père pour sa fille. C'est pas toujours évident, surtout qu'on ne vit pas sous le même toit, on n'est pas dans le même foyer. C'est pas facile. Une enfant qui a été élevée quasiment qu'avec sa mère, même si tu essaies de créer du lien, c'est compliqué parce que le lien doit se faire sous le toit. C'est ça le plan de Dieu. Le Père céleste, la Trinité, Dieu, le Père. La Bible dit que Christ est le chef de l'Église et après le chef de la famille, c'est le Père. On verra ce verset. C'est pas dans un autre ordre. C'est Dieu, c'est le chef de famille, c'est l'épouse et ce sont les enfants. C'est ça qu'on appelle la famille nucléaire. Et ça, malheureusement, par rapport à des circonstances, parce que des fois, il y a des femmes aussi qui ont perdu leur mari entre-temps. Des fois, il y a des femmes on les a répudiées, on les a laissées tomber. Des fois, il y a des hommes, quand ils apprennent que elle est enceinte, mariée ou pas, hein, j'ai vu des témoignages, ça m'a écœurée. Mariée ou pas, t'es enceinte, je ne voulais pas d'enfant. Donc, je vais quitter. J'ai même vu un témoignage, pas qu'un seul, d'hommes qui se font une vasectomie parce qu'ils ne veulent vraiment pas avoir d'enfants avec la femme qu'ils ont épousée. Et elle veut des enfants. C'est pas ça le thème du jour aujourd'hui. Mais en tout cas,
la société fait que, les hommes ne prennent pas aussi leurs responsabilités, la loi fait que, et on se retrouve dans des situations complètement catastrophiques. Et aussi, avec cette recrudescence de féminisme, l'homme n'est plus respecté. Vous savez, une des choses, quand j'aborderai les couples, une des choses, la chose même, je pense, la plus importante chez un homme, c'est le respect. S'il n'est pas respecté, il ne se sent pas homme. Donc, si vous élevez vos enfants, ou si les figures maternelles qui sont là dans la vie d'enfant, ils ne veulent pas laisser la place à l'homme, je ne parle pas d'hommes toxiques ou d'hommes qui sont complètement irresponsables. Encore même qu'un homme irresponsable, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? En priant, en protégeant bien sûr l'enfant, on peut aider un homme à accomplir sa destinée. On va aborder ce thème sur plusieurs grandes parties, en 5 parties, la cinquième partie étant la conclusion. Le grand 1, c'est être un père, le rôle du père. Grand 1, père, un rôle indispensable au bon fonctionnement du foyer et de la société. Sur ce grand point, je vais aborder surtout les statistiques. Il y a beaucoup de statistiques. J'ai été effarée, même si, au fond, on le sait, comment sont les statistiques concernant les familles monoparentales, concernant les violences conjugales, concernant toutes ces choses-là. Lire les statistiques, c'est toujours très très compliqué et c'est effarant, c'est violent et c'est très difficile. En 2016, sur 8 millions de familles avec enfants, je parle de la France, de moins de 18 ans, 1,9 million sont des familles monoparentales, soit 23%. C'est énorme. Cette part a fortement augmenté depuis 1990, où elle s'est élevée à 12%. Dans 84% des cas, les enfants résident ou résident principalement avec leur mère. Les familles monoparentales comptent en moyenne moins d'enfants mineurs au domicile que les couples avec enfants. 1,6 contre 1,8 enfants environ. Ça, c'est une source de l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est un institut en France qui fait toutes ces statistiques-là pour savoir les violences, toutes ces choses qui concernent la société. D'accord. La progression de la monoparentalité est principalement la conséquence de l'augmentation des ruptures des couples existants. C'est ce que je dis. Chacun n'est plus à sa place en fait. Ces séparations constituent un grand progrès, en particulier pour les femmes, car elles signifient la possibilité de mettre fin librement à un couple qui va mal. Les évolutions du droit de la famille, notamment l'instauration en 1975 du divorce par consentement mutuel et l'élévation du taux d'activité féminin, sont à la base de cette avancée. En contrepartie, les familles monoparentales vivent dans des conditions plus difficiles. Leur taux de pauvreté approche les 20% contre 7% pour les couples avec un enfant. C'est une donnée de l'INSEE de 2018. Seuls les minima sociaux, les allocations familiales et logements évitent à une partie de ces familles de vivre dans l'extrême dénuement. Je dis très souvent, en France, on est quand même béni parce que, mine de rien, il y a tout un tas de systèmes qui sont mis en place pour aider. Mais ce n'est pas le cas dans le monde. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans certains pays d'Afrique. Et là, on parle de la possibilité de divorcer librement, qui n'était pas le cas avant. Malheureusement, avant, il y avait des extrêmes et maintenant, il y a des extrêmes. Mon message, c'est pas pour dire que avant c'était mieux. D'accord? Parce qu'avant, il y avait des dérives. Il fait que si la société, la société française, par exemple, a changé ses lois, c'est tout simplement parce qu'avant, il y avait des dérives. Il fallait protéger aussi la femme. Et si vous regardez toute l'histoire biblique, Jésus est venu pour montrer qu'on devait protéger la femme. C'est pas ça le thème de notre message, mais c'est important de comprendre ça. À partir du moment où on vient donner une certaine liberté à la femme, on vient changer vraiment les règles de vie en société, vous allez tomber sur des choses comme ça. L'augmentation des familles monoparentales a vraiment une forte probabilité de femmes qui sont seules avec les enfants. Et il y a des hommes aussi, les stats le montrent, il y a des hommes aussi, c'est comme avec les violences conjugales. Il y a aussi des hommes, mais en grande majorité, ce sont les femmes qui sont victimes de ça. D'accord ? C'est important aussi de comprendre que le fait qu'il y a un chamboulement de l'autorité parentale, en tout cas du père, amène un chamboulement aussi chez les enfants. On assiste aussi à une augmentation de la délinquance juvénile. Et ça, j'ai pas voulu sortir tous les stats parce que c'était effarant. J'ai regardé ça, je me suis dit, c'est pas
possible quand même. Même si encore une fois, je l'ai vu, moi j'ai vécu dans un quartier assez sensible, donc on voit ces choses-là, on voit les difficultés. Je me rappelle que ma fille, quand elle était à l'école primaire, avant qu'on déménage en Bretagne, elle avait toute son école primaire à Paris. À un moment donné, il y avait un jeune garçon qui était triste, et elle est allée vers ce garçon-là, elle a commencé à discuter avec, elle lui disait, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, et pourquoi tu es comme ça? Parce que ma fille, elle attire souvent les gens qui ont besoin, qui ont des problèmes, qui veulent parler, etc. Des SDF dans la rue, des choses comme ça, elle les attire. Un peu moins souvent parce que maintenant, on n'est plus trop en région parisienne où on sortait beaucoup, des choses comme ça. Et ce jeune garçon lui dira, je suis triste parce que mon père, il est alcoolique, je crois, il lui avait dit, mon père, il boit beaucoup, il est toujours énervé, il n'est jamais à la maison, et je ne sais plus si c'était le gamin qui avait des difficultés à lire ou si c'était le papa qui avait des difficultés à lire, mais en tout cas, il y avait des difficultés dans le foyer. Et moi, j'assistais souvent à ces phénomènes où je voyais des hommes rentrer du boulot, ils vont à la maison, ils déposent leurs affaires, à la limite même ils mangent, et ils ressortent et laissent la femme et les enfants là-haut. Et je me posais la question, mais comment en tant qu'homme, ta priorité, c'est ton travail et tes amis et t'amuser et pas tes enfants. Et malheureusement, ça crée des dérèglements dans la société. N'oubliez pas que notre point numéro 1, c'est père, un rôle indispensable au bon fonctionnement du foyer et de la société. Si vous n'éduquez pas en tant que papa vos enfants, si vous remplissez pas le rôle de père que Dieu vous a octroyé dans la société, vous allez bouleverser le foyer, vous allez bouleverser la société. On se retrouve avec des enfants qui font n'importe quoi, une augmentation de la délinquance juvénile, tout simplement parce que les pères ne jouent plus leur rôle. Et puis, les lois qui sont censées protéger les enfants font qu'il y a des enfants qui n'ont aucun respect pour leurs parents, pour leur père. Normalement, en général, dans la société, les enfants ont plutôt la crainte de leur père, peur de leur père. C'est deux choses différentes. On verra ce texte qui parle de la crainte. Ce n'est pas normal d'ailleurs d'avoir peur de son père. C'est important d'avoir la crainte. C'est comme cette relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est important que ce soit être un père selon le cœur de Dieu. Pas être un père selon mon éducation, selon mon environnement, selon ma culture. Parce que oui, nous avons tous des cultures. Il y a des bonnes choses dans nos cultures. Il y a des mauvaises choses aussi. Mais ce qui prime, c'est ce que la parole de Dieu dit. Dans cette problématique aussi, il y a la problématique des enfants la délinquance juvénile qui augmente, et pas que la délinquance juvénile. Moi, je vous ai toujours dit, je suis très passionnée par les histoires de crimes. Et la violence criminelle est beaucoup du fait d'hommes. Mais parce que ça, c'est un travail du diable derrière. Et si on ne se positionne pas en tant qu'enfant de Dieu dans le rôle du père, quand je dis on, je parle des hommes, si les hommes ne se positionnent pas, on va assister à des dérives comme ça. On assiste aussi à une augmentation de la violence faite aux femmes. On assiste, je vous disais tout à l'heure, à une montée du féminisme qui tue vraiment le rôle traditionnel de l'homme. Je sais que il y a des gens qui veulent revenir au rôle traditionnel de la femme et au rôle traditionnel de l'homme. C'est important, c'est le cœur de Dieu, ça. L'homme a un rôle à jouer et il faut le laisser jouer ce rôle-là si on veut avoir des enfants avec un futur radieux, des enfants équilibrés, des enfants heureux et des enfants vraiment faits aussi à l'image de Dieu. C'est le père qui va transmettre ça en priorité. On a parlé déjà du cas de la mère. De toutes les façons, c'est un équilibre entre le père et la mère. Mais la tête du foyer, c'est le père. Notre texte de base, c'est Jean 14, verset 17, qui dit « Tel il est, tel nous sommes ». Le but d'être un homme selon le cœur, d'être un père selon le cœur de Dieu, c'est de prendre les caractères de Dieu en tant que père et de les appliquer à soi-même pour pouvoir être un père selon le cœur de Dieu. La violence, c'est ça du couple. Je suis en train de vous donner, je vous ai dit, ce grand 1, ce sera beaucoup les statistiques. La violence au sein du couple. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. Comme je vous dis, la violence, il y a la violence des femmes vers les hommes, et c'est parce que certaines femmes ne respectent plus les hommes. Respectent plus le rôle de l'homme. Quand j'écoute certains témoignages d'hommes qui se plaignent du comportement de femmes, je me dis, mais c'est pas possible, t'étais une sorcière.
Comment tu veux qu'il soit un père équilibré si toi, tu te mets à insulter ton conjoint, ton mari, devant les enfants? Tu te mets à dire, à parler, tu mal. On fait tous ces erreurs-là. J'ai fait ces erreurs-là. Sans savoir que ma fille, elle avait entendu des choses parce que j'étais en colère. Bon, j'insultais pas, je n'insultais pas, mais elle entendait des propos vraiment de l'aigreur chez moi. Elle a entendu ça. Et quand je m'en suis rendu compte, je lui ai demandé pardon à elle. Et aussi, j'ai travaillé aussi dans mon entourage pour dire non, ça c'est le père de ma fille. Il y a des comportements que je ne peux pas tolérer. Ça, c'est le travail. C'est pour ça que j'ai dit ce message concerne les hommes, c'est vrai. Mais ça, c'est le travail aussi des femmes. Nous devons accompagner les hommes dans leur rôle de père pour qu'ils soient des pères selon le cœur de Dieu, comme je l'ai dit pour la fête des mères. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, que c'est nous qui devons leur mâcher le travail. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que nous sommes leur aide, nous devons les booster à être les meilleures versions paternelles qu'ils devraient être, et non pas ce à quoi on assiste. Et on revient aux statistiques, 12 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. 82% des morts au sein du couple sont des femmes. Parmi les femmes tuées par leur conjoint, 31% étaient victimes de violences antérieures. Pourquoi je donne ces statistiques-là? Tout simplement parce que ces faits-là agissent sur les enfants. Moi, j'entends souvent quand j'écoute des jugements rendus dans des tribunaux, oui, c'est pas un bon mari, il bat sa femme, mais c'est un bon père. Et je sais qu'il y a des associations, des gens qui se lèvent comme ça en disant non, ça ce n'est pas normal. Un père qui se met à frapper sa femme, qui se met à exercer de la violence, il n'est pas un bon père parce qu'il est en train de semer quelque chose chez les enfants et qui va provoquer des traumas chez ces enfants-là. C'est pour ça que c'est important de comprendre les statistiques. Je ne suis pas allée en profondeur dans les statistiques, mais ce que vous devez comprendre, c'est que la violence, la méchanceté, les violences verbales, les violences financières aussi, vous allez provoquer des traumas chez vos enfants. Parce que n'oublions pas, on est en train de parler de père, pas spécifiquement d'époux. Évidemment, c'est imbriqué l'un dans l'autre, mais là, on est en train de parler vraiment d'être un père selon le cœur de Dieu. C'est important que vous ayez conscience de quel est votre rôle pour que vous puissiez accompagner les enfants que Dieu vous a prêtés. Je vous disais quand je vous parlais de la fête des mères, les enfants que vous avez, ce ne sont pas vos enfants. Que vous les ayez adoptés, que vous soyez des pères spirituels, que vous soyez des figures paternelles, Dieu vous les a confiés pour que vous les accompagniez dans la vie. C'est pas pour que vous les maltraitiez. Parce que ce ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Et non seulement ce sont des enfants de Dieu, vous devez aussi comprendre que au-delà de l'autorité que vous devez exercer sur eux, c'est aussi vos frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord? Donc, vous devez prendre en compte tous ces faits-là pour pouvoir accomplir votre rôle de figure paternelle ou de père. Grand 2, les différents rôles du père. Alors, il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs rôles du père. J'en ai tiré plusieurs. 1, aimer. 2, instruire. 3, protéger. 4, pourvoir. 5, corriger. 6, être un support spirituel et émotionnel. 7, être juste. C'est pas une liste d'exercices, c'est ce que moi j'ai tiré de ce que j'étais en train de, sur quoi j'étais en train de travailler, d'accord? Et je vous disais que notre texte de base, c'est un Jean 4, 17. Mais en fait, notre texte pour ce grand 2 qui est les différents rôles du Père, c'est aimer le numéro 1 Jean 4, 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Il est et nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est pour ça que je vous parlais de frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tel il est, tel nous sommes aussi. En tant que père, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez être comme Dieu. Vous devez regarder quelles sont les caractéristiques de paternité de Dieu
Et à partir de là, vous devez agir en conséquence, vous dire c'est ça que Dieu attend de moi en tant que père. On verra quelques points. Et là, on parle de la crainte. Il y a des parents, moi j'ai été élevée comme ça. Vous élevez vos enfants dans la peur de vous. Les enfants trouvent des stratégies pour pouvoir contourner vos règles. Les enfants deviennent des rebelles parce que vous les traumatisez. En tant que père, vous devez leur donner un exemple. Ces enfants-là ne doivent pas avoir peur de vous, juste de se cacher de vous. Un enfant doit avoir confiance en toi. C'est quelque chose sur lequel je me suis battue. Bon, moi je suis une mère. On n'est pas en train de parler des mères aujourd'hui, mais c'est aussi valable pour les pères. J'ai bâti la confiance de ma fille dans ma personne. Je sais que si elle traverse, parce que je lui ai posé déjà plusieurs fois des questions, elle-même elle est venue me poser des questions, on discute de tous les sujets de façon libre. Parce que je ne veux pas qu'elle ait un moment donné où elle va prendre des décisions dans sa vie et qu'elle n'ose pas venir me dire parce qu'elle a fait une bêtise. Ou qu'un jour, elle se retrouve dans une situation, j'ose pas demander parce que mon père, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Ou ma mère va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Beaucoup de vos enfants sont dans ces états d'esprit, des jeunes filles qui meurent en allant commettre des avortements parce qu'ils ont peur de comment vous allez les traiter. Ma fille m'a posé la question, elle était au collège. Elle m'a posé la question une fois, elle m'a dit, maman, si je suis enceinte, tu vas faire quoi? Vos enfants, s'ils sont en confiance avec vous, ils doivent vous poser ces questions-là comme ça. Les pères ont toujours ont souvent cette image d'autoritarisme. Et là, on parle d'amour. Votre premier rôle, c'est d'aimer vos enfants. Vos enfants ne doivent pas avoir peur de vous. Ma fille me pose la question, et si je suis enceinte, tu vas faire quoi? Et je lui dis, mais je vais rien faire, je serai grand-mère. Tu t'occuperas de ton enfant, je t'accompagnerai dans ce processus-là. Il faut que vos enfants sachent que j'ai un problème, je vais aller trouver papa. Il faut que vos enfants aient tellement confiance en vous qu'ils ne vont pas aller chercher des solutions à l'extérieur. Qu'ils ne vont pas aller se mettre dans des problématiques parce qu'ils ont peur que vous leur fassiez du mal. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience que vous les aimez. Ou alors vous dites que vous les aimez, mais vous ne les aimez pas vraiment. Vous les aimez à votre façon. Là, on est en train de parler d'être un père selon le cœur de Dieu, pas d'aimer les enfants selon nos façons, nos cultures, etc. Donc la première chose, c'est aimer comme Dieu nous aime parce que nous voulons aimer comme Dieu aime. Tel il est, tel nous sommes aussi. Et nous ne voulons pas que nos enfants aient la crainte de venir parler avec nous, en tout cas avec vous, Père. Cette semaine, je ne sais pas pourquoi je parle de nous. Vous devez aimer vos enfants. Vos enfants doivent se sentir aimés. Vos enfants doivent avoir l'impression que je dois prouver quelque chose à mon père pour que mon père m'aime. D'accord? Psaume 103, 8, 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. C'est 12. Autant l'Orient est élevé au-dessus de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes aussi poussière, poussière. Ce texte, il dit quoi? Encore une fois, regardez les caractéristiques de Dieu et regardez comment vous pouvez les appliquer en tant que père, dans votre rôle de père et de chef du foyer, ou de figure paternelle, ou de père spirituel. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Est-ce que vous êtes miséricordieux et compatissant avec vos enfants? Est-ce que vous êtes lent à la colère et riche en bonté, comme Dieu l'est? On a lu le texte de 1 Jean 14 qui dit « Tel il est, tel nous sommes ». Vous devez être compatissant et miséricordieux avec vos enfants. Moi, je me souviens, encore une fois, je ne suis pas un père, mais c'est moi qui ai joué ce rôle-là malheureusement, parce que je vivais seule avec ma fille. Elle voyait de temps en temps son père, mais je vivais seule avec elle. Ça aurait été bien que ce soit ça que son père fasse au quotidien. C'est pour ça que j'ai parlé en préambule d'être dans le quotidien de l'enfant. Ma fille, quand elle faisait des bêtises, c'est pas systématiquement qu'elle faisait une bêtise que j'allais la corriger. Quand je dis corriger, c'était la punir. Et d'ailleurs, les punitions, quand elle était petite, c'était va dans le coin réfléchir à ton comportement. Puis des fois, elle allait faire une bêtise, elle était tellement en confiance que elle allait venir me dire même les bêtises qu'elle faisait, y compris à l'école. Bon, elle n'en faisait pas des grosses, mais elle en faisait quand même quelques-unes. Ce qui fait que personne ne pouvait accuser ma fille de quoi que ce soit, parce qu'elle allait venir me dire les choses. Parce qu'elle n'avait pas peur de me dire les choses. Ce qui arrivait parfois, c'est que
elle avait cette crainte de me... Elle est toujours comme ça. Là. En fait, c'est ça, cette histoire d'amour, d'être comme Dieu. C'est de vraiment de pas vouloir décevoir Dieu. Et ma fille ne veut pas me décevoir. C'est tellement, c'est tellement fort que quand elle était en train de choisir ses vœux pour la fac, elle, elle, elle voulait faire quelque chose pour être à côté parce que, enfin, elle voulait faire quelque chose qui me plaise. Je lui ai dit non, c'est ton avenir dont il s'agit. Le but, c'est pas de me plaire à moi. Le but, c'est de faire ce qui est bon pour toi, qui va t'aider dans la vie. Et les enfants ont besoin de savoir que même si je fais une bêtise, je préfère aller me dénoncer, aller dire à mon père, j'ai fait ça comme bêtise, plutôt que je dise rien, j'attends que parce qu'il s'énerve trop, parce qu'il est trop colérique. Vos enfants ont besoin d'avoir confiance en vous. Et ça, c'est un aspect de l'amour, d'être compatissant et d'être miséricordieux, de dire, et ce que je disais à ma fille, je disais, ok, ne recommence pas. Comme Jésus l'a dit à la femme, va et ne pêche plus. Ok, là, ne recommence pas. Ou quand je voyais elle avait quand même fait une petite bêtise, bah, va dans le coin, réfléchis. Et expliquez aux enfants. Prenez la peine de leur expliquer pourquoi vous leur interdisez les choses. Parlez avec eux. Vos enfants doivent être vos complices. Je vous disais ça pendant le message sur la fête des mères. Vos enfants doivent être vos complices. Ma fille, elle me disait ça encore hier. Elle me disait, maman, t'es mon amie. Et je lui disais, je suis pas ton amie, je suis ta mère. Elle disait, non, non, t'es mon amie. Parce qu'on a cette relation, j'ai une relation de parents, mais en même temps, j'ai une relation amicale avec elle. Je sais que demain, même si elle s'éloignait de Dieu, elle va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des semences dedans. En tant que père, vous devez avoir la même attitude que Dieu a vis-à-vis de vous. Le Seigneur m'avait dit ceci concernant mon conjoint. Toi, tu es en train de lui en vouloir, tu es en train de lui dicter des choses, tu es en train de dire qu'il est nul, il est païen, il est pas normal tout ça. Mais est-ce que tu as oublié d'où j'étais tiré? Est-ce que vous avez cette miséricorde vis-à-vis de vos enfants, de dire que vous avez aussi été enfant et qu'à un moment donné, quand vous êtes approché du Père Céleste, il a eu pitié de vous, il a eu compassion de vous. Et tous les jours, quand vous péchez contre lui, vous vous approchez de Dieu, vous lui demandez pardon. Mais quand vos enfants vous demandent pardon, ou quand vos enfants aussi attendent de la miséricorde de vous, vous ne leur offrez pas cette miséricorde. Et ça, c'est pas normal. Tel il est, tel nous sommes. Vous devez être comme Dieu, compatissant, miséricordieux. Le verset 10 de Psaume 103, il dit, ne nous traite pas selon nos péchés. C'est-à-dire que des fois, en tant que parent, en tant que père, vous avez cette tendance à attendre des choses de vos enfants et quand ils ne le font pas, vous leur en voulez, vous leur parlez plus, vous les punissez, vous leur donnez pas à manger ou des choses comme ça. C'est pas normal. Vous les frappez. C'est pas normal. Vous pouvez corriger vos enfants, mais enfin, moi, ce à quoi j'ai assisté dans ma vie, les témoignages que je vois sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Vous êtes en train de frapper vos enfants comme si vous frappez un adversaire. C'est pas normal. Comme un père, verset 13, a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Vous craignez Dieu, mais vous allez pécher contre Dieu. Vous allez demander pardon, Seigneur, vraiment, je ne voulais pas le faire. Et quand vos enfants s'approchent de vous, vous ne leur rendez pas l'appareil. C'est pas normal. Matthieu 5, 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Encore une fois, ces genres de versets-là, c'est pour vous dire que vos enfants, c'est aussi vos frères et sœurs. Vous devez appliquer les mêmes règles que vous appliquez à vos frères et sœurs dans le Seigneur, à vos enfants. D'accord? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce genre de verset, c'est surtout valable pour les enfants qui sont en extrême rébellion, qui sont dans des combats avec vous, que ce soit de votre fait ou pas. Parce que comme je le disais lors du message sur la fête des mères, vous traitez vos enfants tellement mal qu'après ils coupent les poings, vous deviennent rebelles, ils ont des comportements, n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est toujours la faute des parents, mais ça arrive beaucoup des fois. La grande majorité des cas, c'est parce que vous les avez traités d'une certaine façon, parce que vous les avez violentés, parce que vous les avez insultés, parce que vous ne leur avez pas donné de l'amour. Parce que le fait simplement, on parle d'amour là, le fait simplement de ne pas donner de l'amour à un enfant, vous allez déglinguer cet enfant-là, vous allez créer des traumas chez l'enfant. Et l'enfant ne va pas fonctionner normalement en tant qu'adulte. Je ne fonctionne pas normalement en tant qu'adulte dans une relation amoureuse parce qu'on m'a pas inculqué l'amour. On m'a pas expliqué ce que c'était aimer. Alors que j'ai des parents qui sont censés connaître le Seigneur, qui sont censés être des anciens dans leur église. Et vous allez créer des enfants rebelles, des enfants maltraitants aussi, parce que
Quand j'ai donné toutes les statistiques tout à l'heure, c'était tellement vertigineux. N'oubliez pas que ces enfants-là que vous élevez en ne leur donnant pas de l'amour, en ne les traitant pas correctement, ils vont être dans la société demain. Ils vont traiter des femmes. Quand je parlais de violence faite aux femmes, c'est à ça que je vais en venir. Ces enfants-là vont traiter ces femmes-là mal. Parce qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Parce que même si vous n'avez pas frappé leur maman ou frappé vos conjoints, ils voient de la violence verbale, ils voient un comportement, ils pensent que c'est normal de reproduire ça. C'est très connu statistiquement parlant que l'enfant reproduit ce qu'il voit à la maison. Et même si la maman peut avoir un cœur un peu souple comme ça, le père doit jouer son rôle de père. Et si vous aimez vos enfants, vous devez leur montrer et démontrer l'amour. Parce que demain, ces enfants-là vont bien traiter les gens dans la société. Ces enfants-là vont se comporter normalement. Et même quand ils vont tomber, ils vont avoir cette grâce, cette compassion, cet amour, parce que c'est ce que vous leur avez montré. Ma fille a dit une fois à une de mes sœurs de cœur, ils étaient en train de parler d'amour, on était dans le train, on rentrait de l'église, ou on était à l'église, je ne sais plus. Mais en tout cas, elles étaient en train de parler d'amour. Et ma fille, elle lui dit à un moment donné, personne ne t'aime, ou je sais pas, elle lui a posé une question comme ça. C'est à un moment donné, je commence à... Elle a vu mes oreilles, parce que ma fille, quand elle était très petite. Elle est toujours comme ça, mais maintenant, c'est moins impressionnant parce qu'elle est grande. Elle a bientôt 18 ans. Mais quand elle était petite, elle disait des trucs, et c'était... Mais d'où elle sort ça? C'est là qu'on se rend compte que vraiment le Père Céleste travaillait à travers elle. Et elle lui parlait d'amour, et elle dit, mais toi, ma soeur de cœur lui dit, mais qu'est-ce que tu en sais, toi, de l'amour? Elle dit, mais moi, je connais l'amour. Parce que ma mère me donne de l'amour. Et elle lui explique les choses. Si vous inculquez ça à vos enfants savent ce que c'est. Ma fille sait comment aucun homme ne doit la traiter jamais dans sa vie. Et pourtant, moi, je suis complètement déglinguée et que le Saint-Esprit est en train de faire un travail extraordinaire avec moi. Mais je n'ai pas reproduit ça sur elle. Je lui ai inculqué les valeurs bibliques. De sorte qu'elle sait reconnaître l'amour. Elle le sait déjà depuis un très très jeune âge. Si vous inculquez ça à vos enfants, ils vont vous le rendre, ils vont le rendre à la société, ils vont le rendre à d'autres personnes. Matthieu, donc on continue, Matthieu 5, on reprend le verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, etc. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Toujours tel il est, tel nous sommes. En fait, à la base, ce message était titré, quand je l'ai fait l'audio, c'était tel Père, tel Fils. Mais en fait, il y a un autre message qui viendra sur effectivement ce terme-là. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si vous faites du bien simplement à vos enfants, parce qu'ils vous ramènent des bonnes notes, parce qu'ils ne vous répondent pas, parce qu'ils ne se rebellent jamais contre vous, ma fille a le droit de me reprendre. Elle le sait depuis qu'elle est enfant. Elle a le droit de me reprendre. J'ai pas le droit de dire des gros mots devant elle. J'ai pas le droit d'avoir certaines attitudes. Elle sait. Donc, si je suis en train de dévier, même en tant qu'autorité maternelle, elle va me reprendre. C'est pas pour casser votre autorité paternelle que je dis ça. C'est pour que vos enfants sentent que vous n'êtes pas Dieu tout-puissant. Et que vous êtes aussi un être humain, c'est vos frères et vos sœurs en Christ, et que vous êtes aussi un être humain avec des défaillances, avec des défauts, et que vous n'êtes pas parfait. Parce que deux fois aussi, la difficulté, c'est que vous amenez vos enfants à penser que vous êtes des demi-dieux, et que vous ne faites jamais d'erreur, et le jour où vos enfants vous découvrent, vous avez commis un adultère, vous leur avez menti, vous leur avez raconté n'importe quoi, vous les avez promis des choses que vous n'avez pas données, ils sont déçus. Ma sœur, elle me raconte encore des choses, des promesses qu'elle a eues qui ne sont pas été accomplies. Moi-même, des promesses que j'ai eues quand j'étais adolescente. J'y vais avoir 47 ans dans un mois. Un mois et demi. J'ai ce truc-là. Vous ne pouvez pas promettre des choses à vos enfants. Vos enfants vous font confiance. Si vous avancez avec eux et que vous passez votre temps à leur dire des choses et que vous ne le faites pas, ils vont se dire, il ment, il m'aime pas. En plus, les enfants, c'est très facile. Ils mélangent les choses très facilement. Et la prochaine fois que vous allez leur promettre, au fur et à mesure, ils ne vous croiront plus. Même quand vous allez, le problème est là, même quand vous allez faire ce que vous avez promis dans un autre moment, après les avoir déçus plusieurs fois ou une fois, vous avez créé un trauma chez cet enfant-là. Et il va faire ce qu'on appelle une réponse traumatique. Il va jamais vous croire. Moi, le père de ma fille, quand il me parle, il me dit des fois, mais je comprends pas pourquoi tu crois pas ce que je te dis.
c'est une réponse traumatique à des événements passés. Il a beau me dire des choses, même si au fond de moi, si je rationalise la chose, je me dis, ils mentent pas, ils mentent pas, ils mentent pas. Mais quand il me parle, je dis, tu mens. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été semées chez les enfants et que vous ne leur avez pas démontré de l'amour. Et ces enfants-là, ils sont paumés. Petit 2, l'instruction. Nous sommes toujours dans ce grand 2 qui parle de les différents rôles du père. On a dit en petit 1, aimer. Petit 2, les instruire. Proverbe 22,6 dit ceci. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est important quand on est un père selon le cœur de Dieu. En tant que père, vous devez les instruire selon la parole de Dieu, pas selon le monde. J'avais donné un enseignement il y a plusieurs années en arrière où je disais, si vous n'enseignez pas vos enfants selon la parole de Dieu, le monde va enseigner vos enfants, le diable va enseigner vos enfants. Et quand ils vont entendre la voix du serpent, que ce soit dans leurs rêves, dans leur vie de tous les jours, parce que le serpent parle, ils vont écouter le serpent, parce que le serpent se déguise en ange de lumière. Vous devez les instruire pour qu'ils ne se détournent pas des voies de Dieu. Quand je parle à ma fille, des fois, il y a eu des moments, elle a eu des périodes un peu compliquées au collège et au début de lycée. Là, elle est en terminale, elle est en train de passer son bac. Et des fois, j'ai eu la peur, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'elle s'est éloignée de Dieu. Et pourtant, dans son attitude, il n'y avait rien qui le disait. Mais c'était une enfant, j'avais tellement l'habitude de la voir louer Dieu, prier fort, chanter, venir me montrer des versets bibliques. Je la voyais plus faire ça, pour moi, elle s'était éloignée de Dieu. Alors que non, en fait, c'est tout simplement qu'elle a grandi. Et que sa façon de vivre sa relation avec Dieu est devenue beaucoup plus discrète. Elle n'éprouve plus le besoin de venir me raconter ce qu'elle vit avec Dieu. Mais je le vois, par exemple, dans les mèmes qu'elle m'envoie, dans les blagues qu'elle m'envoie, des choses comme ça, je vois qu'elle ne s'est pas éloignée. Et je vois aussi, quand elle me reprend, quand elle me dit « Hé, tu crois que Dieu il est d'accord avec ce que toi... » Des choses comme ça. D'accord? C'est ça que c'est important, l'instruction selon la parole de Dieu. Joël 1,3. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération suivante. Vous devez mettre de l'instruction dans le cœur de leurs enfants pour que ces enfants-là disent « Ah, voilà, c'est ci. » Moi, souvent, quand vous allez entendre mes témoignages, je vais dire « Ah, ma grand-mère me disait ça quand j'étais petite. » Pourquoi? Parce que ma grand-mère et mon grand-père sont deux personnages clés dans ma vie qui m'ont instruit, qui m'ont donné des bases, qui font qu'aujourd'hui j'arrive à fonctionner à peu près normalement en dehors de ce que le Saint-Esprit est en train de faire, parce que j'avais cette figure paternelle qui était mon grand-père, qui m'a instruite, qui m'a donné des choses, et je les oublierai jamais. Et mon grand-père est décédé depuis 1995, et je ne les oublie pas. Ma grand-mère est toujours vivante, et j'ai toujours ce truc, ma grand-mère m'a dit ça quand j'étais petite, et ma grand-mère m'a instruit dans la foi. C'est important que vous, en tant qu'homme, vous preniez ce rôle. Malheureusement, en fait, la société fait que vous avez délaissé ce rôle-là aux femmes. Et vous vous dites que c'est aux femmes de le faire, c'est aux femmes de prier pour vos enfants, c'est aux femmes d'instruire les enfants. Non, c'est votre rôle. Vous êtes le chef du foyer. C'est pas le rôle de la femme. La femme est une aide. Elle vient en complément de vous. Elle est censée vous accompagner dans ce ministère-là. Parce que c'est un ministère, c'est votre premier ministère. D'accord. Petit 3. Un autre rôle du Père, c'est de protéger. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous êtes le gardien des âmes de vos enfants. Vous êtes le premier pasteur de votre foyer. Vous êtes le berger de votre foyer. Parce que vous êtes comme Christ, qui est le chef de l'église, et vous êtes le chef de votre foyer. Vous êtes le pasteur. C'est à vous d'organiser des réunions de prière. C'est à vous d'organiser des temps de prière. C'est à vous d'expliquer aux enfants tout ce qu'il faut leur instruire, non seulement sur la parole de Dieu, mais sur le fonctionnement dans le monde. Parce que ma fille, je ne l'éduque pas simplement sur les choses de Dieu, sur les choses spirituelles, je lui explique aussi les choses basiques du monde. Là, en ce moment, elle est en train de me tanner parce qu'elle va apprendre à remplir des feuilles d'impôts. Bon, c'est passé, j'ai rempli. On fera ça, je lui expliquerai l'année prochaine. Je lui dis, oh, t'as pas encore de revenus et j'ai pas envie. Mais je lui explique comment cuisiner, comment ça, bon, ça c'est le rôle de la maman un peu en général, mais c'est important que vous, en tant que père, vous semiez des choses sur vos enfants, que cet enfant-là ne fonctionne pas simplement spirituellement, et il ne sache que le côté spirituel, et que le côté humain, sociétal, il ne connaît pas, et que vous balancez ces enfants dans la société, ils savent seulement dire, ouais, Jésus va revenir bientôt, ça c'est péché, ça c'est pas... Vous êtes hyper religieux, vous leur avez pas appris la compassion, comme on a vu tout à l'heure, la miséricorde, et ces enfants-là ne fonctionnent pas normalement en société parce qu'ils connaissent que Dieu, la dîme, l'église, les prières. Vos enfants doivent être capables de fonctionner dans la société.
ma fille, je vois ce qui se passe dans la société, les histoires de transgenres, les histoires de changement des sexes, les histoires de bigoterie, tous ces trucs-là dont on nous traite. J'apprends ma fille à respecter, à tolérer les autres et à prier pour eux. Pas leur dire, oui, bien sûr, je lui dis ce que la parole de Dieu dit de ces situations-là. Mais le plus important, c'est qu'elles comprennent que Dieu les aime aussi. Et que Dieu ici est parti mourir à la croix pour ces personnes-là. Vous devez préparer en tant que père vos enfants à vivre dans la société. C'est important que vous le preniez en compte. Vous devez garder vos enfants. Vous vous souvenez quand je vous ai fait la série sur l'autorité, l'exercice de l'autorité. Il y a un moment donné, je vous disais, dans la loi française, il est dit que vous avez, en tant que parent qui avez l'autorité parentale sur vos enfants, le droit de regard sur les fréquentations de vos enfants. Vous êtes les gardiens de leur âme. En tant que père, c'est un rôle qui est important. Vous devez veiller à ce que vos enfants soient surveillés comme du lait sur le feu. Vous savez, quand vous avez des bébés, des enfants à bas âge, vous savez que quand vous n'entendez plus un enfant parler, il est en train de faire une bêtise. Vous ne pouvez pas perdre de vue un enfant. Vous êtes en train de lui changer la couche, vous tournez, il peut tomber, il peut se faire mal. Les enfants se noient comme ça parce que à un moment donné, la maman n'a pas regardé, et voilà. Vous devez surveiller vos enfants comme le lait sur le feu. C'est important que vous sachiez avec qui vos enfants traînent. Ma fille est partie pour la première fois dans un soirée d'anniversaire le week-end dernier. Elle m'a appelé pour me demander, maman, combien de verres d'alcool je peux boire? Elle n'est pas obligée. Elle n'était pas obligée de me le dire. Elle aurait pu faire ce qu'elle avait envie de faire. Elle rentrait le matin, faire la sainte-nitouche, si on peut dire ça comme ça. Mais elle me l'a demandé. Elle m'a demandé la permission. Il faut que vous arriviez à créer cette atmosphère-là avec vos enfants, qui se sentent protégés, qui sont suffisamment en confiance que si je vis telle situation, je peux en parler à papa. J'ai pas peur que papa me casse les dents. Enfin, des fois, j'entends des témoignages, c'est dingue quand même. Petit point numéro 4, pourvoir. Ce que le texte de Genèse, que je l'ai mis plus tard, la Bible dit que Dieu a mis l'homme, il a mis Adam pour cultiver le jardin. Vous devez, en tant qu'homme, déjà, penser à avoir un travail. Le premier rôle que Dieu a donné à Adam et à Ève, d'ailleurs à Adam en premier, avant qu'il ne crée Ève, c'était de cultiver le jardin. Genèse 2,15, l'Éternel prit l'homme et la plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est votre rôle de pourvoir aux besoins de vos enfants. Encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Je vous dis toujours, vous ne pouvez pas fonctionner, être un homme, être un père selon le cœur de Dieu, c'est fonctionner avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être un homme selon le cœur de Dieu si vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit. Donc oui, mais il y a votre part d'aller chercher un travail pour pourvoir aux besoins de cet enfant, pourvoir aux besoins physiques de ces enfants-là. Moi, j'ai déjà entendu des choses du genre, oui, j'étais nourrie, j'étais ceci, mais c'est votre rôle. Vos enfants ne vous doivent rien, hein. Vous les avez fait venir sur la terre, bien sûr, c'est Dieu, etc. Mais à partir du moment où vous êtes allé avoir un rapport avec une femme et que ces enfants sont venus sur la terre, c'est votre rôle de pourvoir aux besoins de ces enfants-là. Émotionnel, physique, tout. C'est pas de se dire qui se débrouille ou je fais le strict minimum. Ça ne va pas. Vous n'êtes pas un homme selon le cœur de Dieu. Et encore une fois, Dieu vous demandera des comptes pour ça. Parce que c'est pas ça que vous êtes censé faire. Vous êtes censé pourvoir pour ces enfants-là. Pour ça, vous devez chercher du travail. Oui, c'est vrai que les choses font que des fois, vous ne trouvez pas du travail, ou des fois le travail ne paye pas bien. Mais en tout cas, votre rôle, c'est de pourvoir aux besoins de ces enfants-là. Faut pas juste vous dire, j'ai mis aux enfants, entre ceux qui pensent que la CAF, non, vous devez pourvoir pour que les enfants puissent avoir ce dont ils ont besoin. Mais encore une fois, vous devez travailler en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Luc 11, 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il y a des pères, malheureusement, qui sont très très méchants. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Tout est une question de collaboration avec le Saint-Esprit.
Vous êtes un père. Vous savez que vous devez pourvoir. Vous savez que nous sommes dans une société où des fois c'est difficile. Si vous n'êtes pas le fils de Crésus ou si je ne sais pas trop quoi, c'est compliqué. Mais Dieu dit que il pourvoit à nos besoins. Je vous ai dit, prenez le rôle de Dieu et prenez votre rôle. Dieu ne vous laissera pas tomber, c'est pour ça qu'on parle de cette histoire du Saint-Esprit. Il ne vous laissera pas tomber. David disait que je n'ai jamais vu le juste mendier, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai jamais vu le juste mendier. Vous devez avoir confiance que même si vous êtes dans les difficultés, Dieu va vous aider à sortir de ces difficultés parce que vous devez veiller sur les enfants qu'il vous a confiés. Moi, quand ma fille a traversé certains moments dans sa vie, je vous le dis très régulièrement, je retournais vers Dieu, je dis ta fille. Parce que tu m'as dit que c'est ta fille, c'est ton enfant. Donc, il faut faire quelque chose pour ta fille. Là, elle est en train de vivre des choses compliquées. D'accord? C'est important que vous puissiez avoir conscience de ça. Pourvoir, c'est faire votre part. Et Dieu fera la sienne. C'est important d'en avoir conscience aussi. Petit 5, corriger. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui aime cherche à le corriger. La Bible parle du fait que celui qui refuse de corriger son enfant, il fait en fait de son enfant, ça veut dire que vous êtes des enfants illégitimes. Toujours la même chose. Dieu, vous en tant que père. Celui qui aime cherche à le corriger. Il y a des enfants qui grandissent, je parle de maltraitance, mais la maltraitance, c'est pas juste de maltraiter physiquement son enfant, c'est aussi émotionnellement. Laisser un enfant faire ce qu'il veut sans jamais le corriger, c'est maltraiter son enfant émotionnellement. Vous mettez des enfants qui ne savent pas c'est quoi la frustration dans la société, et ces mêmes enfants-là vont violenter des femmes, vont agresser des femmes, vont se sentir tellement tout-puissants que même leurs propres enfants, leurs amis, tout, non, personne n'a le droit de leur rien dire parce que leurs parents ne leur disent rien. Leur père leur dira, si mon père ne me dit pas, c'est pas à toi de venir me dire. Mais vous fonctionnez dans la société. Vous devez préparer vos enfants à vivre dans la société. Donc c'est important, pour être un père selon le cœur de Dieu, de corriger vos enfants. Tel il est, tel nous sommes aussi. Numéro 6, je l'ai un peu abordé à l'instant. Vous devez être un support spirituel et émotionnel pour vos enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est souvent les femmes dans les foyers qui sont dans les jeûnes, dans les prières. Mais normalement, c'est vous le chef de l'église. L'église, la première église, là, c'est votre foyer. Vous être le pasteur de votre foyer. C'est vous qui devez organiser ces choses-là. C'est pas votre épouse. C'est vous en tant que père. Vous devez veiller à être un support spirituel. Ma fille, quand elle vivait des attaques démoniaques, elle savait ce que c'était parce qu'elle grandissait dans cet environnement où je lui expliquais les choses. Mais toujours est-il que j'étais là quand elle avait besoin de prière. Je prie déjà pour elle normalement, mais quand elle avait encore besoin que maman j'ai peur, maman je ressens ça, maman, j'étais son support émotionnel. C'était le rôle de son père de faire ça, mais son père ne vivait pas avec nous, ne vit pas avec nous. D'accord? Donc c'était mon rôle. Mais vous, en tant que père et figure paternelle et père spirituel, vous devez être un support spirituel et émotionnel pour vos enfants. Vos enfants doivent être sécurisés dans leurs émotions. J'ai vécu cette histoire de phobie qui me pourrissait la vie pendant des années. Je ne pouvais pas sortir, j'avais peur. Dès que je passais quelque part, mais vraiment, j'avais une peur panique. Et tous ceux qui me connaissent personnellement savent comment ce truc-là m'a pourri la vie pendant des années. C'est l'année dernière que le Seigneur m'a expliqué que ça venait d'un manque de sécurité émotionnelle quand j'étais enfant. Et il m'a dit maintenant, c'est pour ça que je vous parlais de cette histoire de Père terrestre et de Père céleste. Il m'a dit maintenant, le truc c'est que tu n'as pas été sécurisé. Tu n'as pas eu un père qui t'a sécurisé dans tes émotions, qui t'a protégé, que tu t'es senti sécurisé dans tes émotions au point que maintenant tu prends des décisions, tu vis des choses, tu as peur de tout le temps. Tu refuses même d'aller dans une relation parce que tu as peur. En tant que père, vous devez sécuriser vos enfants. Vos enfants doivent pouvoir compter sur vous. Parce que demain, ces enfants-là ne vont jamais être en sécurité. Les phobies viennent de là. Problème d'insécurité émotionnelle. Vous devez sécuriser vos enfants dans leurs émotions. Ecclésiaste 9, 16, 17 dit, j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force, cependant la sagesse du pauvre est méprisée, ses paroles ne sont pas écoutées, les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Vous n'avez pas besoin de créer du trauma chez votre enfant pour que l'enfant écoute ce que vous dites. Si votre enfant se sent tellement en sécurité qu'il vient vers vous et vous dit « Ah là là, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », c'est parce qu'à un moment donné, vous l'avez sécurisé. Si l'enfant n'est pas sécurisé, il va avoir des rapports avec autrui, mais que ce soit dans les relations amoureuses ou pas, très compliqué.
C'est de là que viennent les phobies, parce qu'il y a des choses qui ont été créées dans l'enfance. Et ces enfants-là ne sont pas sécurisés émotionnellement, sécurisés spirituellement. Ma fille, quand elle vivait des attaques, si je venais, je priais avec elle, je prenais autorité. Elle savait que j'étais avec elle. Et quand le diable essayait de l'attaquer, elle venait en cours, elle disait, j'ai entendu une voix qui m'a dit, prends-toi, j'ai entendu une voix. Et la prof, elle savait même pas c'était quoi. Et je lui expliquais c'était quoi. Et je lui disais, le diable n'a pas pitié de toi parce que tu es une enfant. Elle était dans un environnement sécurisé. Malgré les attaques, je lui expliquais. En tant que père, les enfants doivent avoir peur de parler avec vous. Criez sur votre enfant tout le temps. Je vous disais tout à l'heure, je disais à ma fille, va dans le coin, va réfléchir à ton comportement. C'est arrivé que je lève mon ton sur ma fille, même jusqu'à aujourd'hui. Des fois, je vais lui dire, après, c'est une adolescente. La compassion et la miséricorde. Donc, des fois, tu vas lui dire un truc 3 fois, et il faut que tu ailles lui dire 3 fois pour qu'elle le fasse. C'est une phase de sa vie. Mais comme Dieu est patient avec moi, je suis patiente avec elle. Mais des fois, je lève le ton, je lui dis, Juliette, ça fait 3 fois que je t'ai dit, maintenant tu te lèves, tu vas le faire. Sinon, je vais me fâcher. La compassion et la miséricorde, parce que tel est, tel nous sommes. Vous devez être un support émotionnel et spirituel pour vos enfants. C'est important. Éphésiens 6,4 dit, et vous, pères, n'héritez pas à vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens 3,21 dit sensiblement la même chose. Père, n'héritez pas à vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Des fois, vous accusez vos enfants de faire des choses qu'ils n'ont même pas fait. Moi, je sais que dans nos environnements familiaux, on aime bien accuser les enfants, t'as fait ça, c'est toi qui as volé, c'est toi qui as fait ça. Moi, ma fille, si elle me dit, j'ai pas fait ça, elle n'a pas fait ça. Vos enfants doivent se sentir en sécurité émotionnellement avec vous. Une fois, ma fille, le père de ma fille, il a pris il y a beaucoup d'années en arrière, il a pris pour la ramener au sein de sa famille, etc. Et comme c'est des gens qu'elle ne fréquente pas, qu'elle ne voit pas, et ça faisait très très longtemps qu'elle ne les avait pas vus, elle n'était pas bien, elle a eu un moment de panique, elle n'était pas bien, elle n'était pas bien. Et son père n'était pas content parce que, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont rien fait. J'ai dû prendre, c'est pour ça que je dis, les femmes, vous devez aider les hommes à être pères, selon le cœur de Dieu. J'ai dû prendre son père à part, je lui ai expliqué. Elle ne les connaît pas. Là, elle arrive, elle panique, il y a eu ce passif, il y a eu plein de choses. Elle ne les connaît pas, elle n'est pas en sécurité. Tu dois la sécuriser dans ses émotions. Il faut que quand elle va aller dans un environnement avec toi, où moi je ne suis pas là, il faut qu'elle sache que mon père est là, j'ai confiance en mon père, il ne me mettra pas dans une position pour que j'ai du mal ou qu'on me fasse du mal. Le problème, c'est que si vous ne faites pas ce travail-là avec vos enfants, soit ils vont être des enfants qui ont confiance en n'importe qui, on va leur faire du mal, et puis la personne va leur dire, faut pas dire à ton papa, faut pas dire à ta maman. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à 5-6 ans. Je ne l'ai pas dit jusqu'à ce que la vingtaine, je pète les plombs, je parte en dépression. Vos enfants doivent être capables de venir vous dire, je ne me sens pas à l'aise là. Et vous devez connaître vos enfants pour savoir que là, l'enfant n'est pas à l'aise. Moi, je connais ma fille, donc quand il est venu, il était fâché, je la ramène, c'est bon, j'en ai marre. Je lui ai expliqué, j'ai dit non, tu prends ta fille, tu repars avec elle. Mais il faut que l'enfant sache que si j'ai un moment de panique comme ça, mon père est là. Je lui ai toujours dit, je suis ton allié. C'est pas forcément facile au quotidien parce que l'être humain est ce qu'il est, je suis ce que je suis, il est ce qu'il est, notre enfant est ce qu'elle est. Donc, des fois, c'est pas évident. Mais en tout cas, moi, je lui ai dit, je suis ton allié. Je suis pas ton ennemi. Je suis là pour t'aider à ce que tu aies un vrai rôle de papa auprès de notre enfant. Des fois, entre eux, il y a des trucs qui se passent, ça se fâche, j'explique que c'est légitime ce que tu ressens en notre fille. Mais ça reste ton papa. Il y a des attitudes que tu ne dois pas avoir. Bon, elle a besoin de son temps aussi pour se calmer parce qu'elle a des émotions. Je ne dois pas nier ce qu'elle ressent. Et je ne dois pas dire, ah non, mais c'est pas vrai. Non. Vous devez prendre en compte ce que vos enfants vous disent aussi. C'est ça qui fait que vous êtes un bon support émotionnel et spirituel pour vos enfants. Et c'est comme ça que vous êtes aussi un bon père selon le cœur de Dieu. N'irritez pas vos enfants. L'Éphésiens dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Et le Colossien, il dit, Colossiens 3,21, il dit, ne les irritez pas de peur de les décourager. Certains d'entre vous, vous êtes tellement méchants avec vos enfants, vous êtes tellement durs avec eux, parce que d'après vous, non, il faut de la discipline, il faut de la discipline. Dieu est miséricordieux avec vous, Dieu est patient avec vous, mais vous êtes pire avec vos enfants. Et vous pensez que vous êtes en train de leur rendre service.
Non, vous allez décourager. Ou quand vous voulez forcer les enfants à prendre des directions d'études dans la vie. Je vous disais tout à l'heure, ma fille, elle voulait prendre une direction parce qu'elle pensait me faire plaisir. Je lui ai dit, je ne fais pas ça. Bien sûr, je lui donne des conseils. Maintenant, c'est sa propre vie. C'est son futur qu'elle est en train de construire. Je ne peux absolument pas l'imposer un choix de vie, un choix d'études. Mais certains d'entre vous, vous faites ça à vos enfants. J'ai vécu ça. Tu vas faire des études de droit, de médecine. Pour mon propre prestige. C'était pas ça que j'aimais. Et j'ai pas aimé ça. Et en tant qu'enfant, vos enfants se retrouvent dans des situations, que ce soit financières, tout ça pour vous. Mais vous les avez mis au monde, c'est pas l'inverse. C'est pas à vos enfants de prendre soin de vous, de vous booster votre ego. Vos enfants deviennent des terreurs en étant adultes parce que vous ne les avez pas sécurisés spirituellement et émotionnellement. Être juste. Luc 6, 36, 37. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez-vous et vous serez absous. Vous demandez à vos enfants d'avoir certains types de comportements, mais vous devez avoir le même type de comportement. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas hériter vos enfants. Vous allez les juger sur leur façon de s'habiller, sur leur façon de se comporter. Oui, en tant que père, comme je disais tout à l'heure, c'est normal que vous allez veiller, quand je vous avais parlé de ça dans le fait de l'autorité, l'exercice de l'autorité, vous allez veiller à quand même qu'il y ait certains types de vêtements qu'ils ne mettent pas. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas les imposer. Moi, j'aurais aimé que ma fille s'habille en robe, en jupe. C'est pas son style. Je respecte ses choix. Il y a des choses qu'elle ne fera pas chez moi. Je lui ai toujours dit. Si un jour tu te détournes, déjà, Dieu aura toujours les bras ouverts pour toi. Mais tu ne fais pas ça sous le toit qui sert le Seigneur. Pas ici. Mais de l'autre côté, il faut trouver un équilibre en étant juste avec vos enfants. Dans leur choix de vie, dans leur choix d'habillement, dans leur choix d'études, dans leur façon aussi de s'exprimer avec vous. Vous n'allez pas toujours avoir ce côté autoritaire en disant je suis ton père, je te dis ça, tu le fais, c'est tout. Sans discuter. À la limite, au garde à vous, fais-le. Non, vous devez être juste. Je disais à une de mes cousines une fois, elle m'expliquait une situation à la maison, je lui disais, tu sais, non, c'était même pas ma cousine. Non, c'était ma soeur, c'était à ma soeur que je disais ça. Je disais, moi, j'aime pas les gens qui sont injustes. Je connais le comportement de ma mère. Je sais quel genre de personnalité c'est. Mais par contre, il ne faut pas être injuste en lui mettant sur le dos des choses qu'elle ne fait pas sous prétexte qu'on sait qu'elle est pas... Voilà. De la même manière, vous, en tant que père, vous devez être juste avec vos enfants. Vous avez des enfants, vous avez plusieurs enfants. Gérez-les selon la justice de Dieu. Parce que là, on est en train de parler d'être un père selon le cœur de Dieu. Pas selon ce que vous ressentez. Pas selon ce que vous pensez être juste. Des fois, vous avez des décisions à prendre concernant les enfants. Allez dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu de vous accompagner. Je n'ai pas beaucoup dit ça sur ce message-là, mais c'est sous-entendu, vous devez collaborer avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas élever un enfant comme Dieu voudrait que vous l'éleviez sans Dieu. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu, je vous le dis très souvent. D'accord? Et vous devez être juste. Votre Dieu, votre Père Céleste est parfait. Il est juste, il est miséricordieux. Vous devez être juste avec vos enfants. Surtout pour les familles où c'est des familles recomposées, où le père va plutôt avoir tendance par exemple à aimer les garçons, où il va plutôt aimer l'enfant de sa nouvelle conjointe plutôt que l'enfant qu'il a eu d'un premier lit. Vous devez être juste parce que ça, Dieu va vous demander des comptes pour ça. C'est important. Grand 3, écoutez Dieu pour être un bon père. On en vient à cette histoire de collaborer avec le Saint-Esprit, même si tout le message, c'est important. Si vous voulez être un père selon le cœur de Dieu, votre priorité, c'est d'être connecté à Dieu. Connecté à sa parole, lire la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit, je le dis très souvent. C'est de cette façon que vous allez élever des enfants. Et Dieu va vous regarder, va dire, bon et fidèle serviteur. Il va être fier de vous parce que vous voulez faire sa volonté. Vous n'allez pas être parfait, vous n'êtes pas parfait. Mais le Dieu qui habite en vous est parfait. D'accord? Jean 2,5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Vous savez, c'est l'histoire des noces de Canaan. Marie va dire à son fils Jésus, elle va lui dire, écoute, il n'y a plus de vin. Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a quoi entre toi et moi, femme? C'est pas mon temps. Marie va dire au serviteur, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Si vous voulez voir accomplir ce miracle-là, faites ce qu'il vous dira de faire. Père, faites
ce que Dieu vous demande de faire. Écoutez Dieu pour être un bon père, c'est faire ce que le Seigneur, ce que le Saint-Esprit vous demande de faire au moment où vous demande de le faire. Ne reportez pas les choses, ne procrastinez pas quand il s'agit des choses de Dieu, surtout que les enfants, je vous disais la dernière fois que c'est la prunelle des yeux de Dieu. Et le diable, il met une cible sur les enfants, parce que plutôt il détruit des enfants, plus vite il détruit leur destinée, et plus il crée des traumas, et que c'est difficile que le Saint-Esprit vienne creuser ce qui se passe avec moi. C'est important, pour élever les enfants selon le cœur de Dieu, de faire tout ce que Dieu vous dit par rapport à ces enfants-là. Tous les points déjà que j'ai abordés avec vous avant, et tout ce que le Seigneur va vous demander, vous devez faire tout ce qu'il vous dira. Si vous voulez que vos enfants ne se rebellent pas, si vous voulez que vos enfants aient confiance en vous, vous devez aussi, je ne l'ai pas mis dans les points, mais c'est logique, vous devez prier pour vos enfants. L'instruction, dans l'instruction, il y a aussi la prière. Vous devez apprendre à prier pour vos enfants. Aimez vos enfants, vous devez prier pour eux. Il y a le texte qu'on a lu tout à l'heure, bénissez vraiment toutes ces choses-là. Ça parlait d'ennemis, mais moi j'ai des choses. Il y a des paroles, leurs enfants, c'est leurs ennemis. C'est pas vos ennemis. Je sais pas pourquoi c'est vos ennemis. Faites votre part et Dieu fera la sienne. 1 Corinthiens 11, verset 1, verset 3 et verset 8 à 9. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est le verset que j'utilise depuis le début. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Il y a une hiérarchie. Il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'Église, il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants. D'accord? En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pas inversé. Donc, quand je disais en introduction, c'était que c'est vrai que les valeurs sont tellement inversées que l'homme a perdu le respect. La femme, elle a l'habitude de fonctionner toute seule, elle a l'habitude de vivre toute seule. C'est moi qui décide. Même quand elle fonctionne avec un homme à la maison, non, elle lui manque de respect. C'est pour ça que la Bible parle de soumission. On n'est pas en train de parler de couple ici, mais c'est important parce que ça fait partie de ça. Parce que si, en tant que femme, on n'aide pas les hommes à prendre leur place d'homme, on va les pousser à rejeter leur rôle de leadership. Parce que c'est plus facile. Vous savez, comme je vous disais, on est dans une société où tout est inversé. Les hommes, beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est maintenant, oh, ben, elle fait, moi je ne fais pas. Je n'ai pas besoin de faire parce qu'elle le fait. Ben, elle va m'emmener en voiture, elle va faire ci. Le rôle de l'homme a perdu de sa valeur. Vous devez reprendre ce qui a été volé au jardin d'Éden. Parce que tout ça là, c'est des malédictions qui sont venues à cause du jardin d'Éden. Quand le serpent allait dire à Ève, vous ne mourrez pas. Et toutes les problématiques qui sont arrivées depuis, vous avez perdu votre rôle d'homme. La Bible parle de premier Adam qui est le Adam du jardin d'Ève et de deuxième Adam qui est Jésus. On doit ressembler au deuxième Adam. Vous devez en tant que père ressembler à être des imitateurs. Le texte dit être des imitateurs de Christ. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a la société, il y a la télé, il y a tout, il y a les écoles. Vous ne pouvez pas protéger vos enfants quand ils sont à l'extérieur. Mais vous devez les instruire, vous devez les instruire selon la parole de Dieu. Écoutez Dieu, faites tout ce que Dieu va vous dire par rapport à cet enfant. Je vous disais tout à l'heure, quand ma fille, elle vit des choses, je vais dans la présence de Dieu, je vais demander, c'est quoi ça? Parce que je sais que c'est pas mon enfant. Dieu me l'a prêté. Je ne peux pas élever cet enfant-là sans le... comment on dit ça en français? Sans que Dieu me dise comment je dois l'élever. Vous n'élevez pas vos enfants tout seuls. Je disais ça pour la fête des mères, mais je dis ça aussi pour les pères. Vous n'êtes pas tout seul face à cette responsabilité. Je peux comprendre que vous ayez peur. En tant que père, il y a des gens qui ont peur d'être père. Parce que, par exemple, ils ont vécu des traumas aussi, ils ne veulent pas reproduire. Moi, j'avais peur de ça, de reproduire. Dieu m'a fait grâce par rapport à ça. C'est pour ça que je disais dans le texte, dans le message de la fête des mères que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas mère célibataire, même si dans les faits c'est ça. Mais vous n'êtes pas seul. Et la même chose aujourd'hui, vous n'êtes pas seul en tant que père. Si vous écoutez Dieu, vous allez être un bon père. Faites ce qu'il vous dira. Soyez des imitateurs des Christ. Et c'est fin de verset 8-9 qui dit que l'homme est... Oui, laissez-le être un homme. Mesdames, laissons les hommes être les hommes. Laissons les hommes être des pères. Ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer toutes les bêtises des hommes et toutes les bêtises des pères. Parce que nous aussi, en tant que femmes, nous avons la responsabilité de protéger ces enfants-là. Donc, c'est pas parce que je dis qu'il faut laisser l'homme être homme, laisser
père être père, mais s'il est toxique, vous n'allez pas le laisser faire n'importe quoi. Parce que vous allez détruire l'avenir de ces enfants-là. D'accord. 1 Timothée 3, 4, 10, 12, 13. Il parle du leadership des hommes. Je ne vais pas tout lire. Verset 4 dit ceci. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Ça ne veut pas dire que vous devez écraser vos enfants. On a lu le texte tout à l'heure qui disait que vous ne devez pas les irriter. D'accord? Vos enfants, quand on parle de soumission de la femme doit être soumise à l'homme. On parle de quelle soumission? La femme, c'est volontairement qu'elle décide d'être sous le leadership de l'homme. Vos enfants, naturellement, ils sont sous votre leadership au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais quand ils atteignent certains âges, ils refusent d'être sous votre leadership, surtout si votre leadership est toxique. Donc, 1 Timothée dit qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Pour que vos enfants atteignent ces niveaux-là, il faut qu'il y ait un leadership sain. Écoutez Dieu. D'accord? J'ai dit, je ne vais pas tout lire. Verset 6, il ne faut pas qu'ils soient à nouveau convertis de peur gonflés d'orgueil. Ils ne tombent sous le jugement du diable. Orgueil, ça c'est un truc que je vois beaucoup chez les parents. Ce côté, je n'ai jamais tort, je ne m'excuse jamais. Ça ne vous enlève rien de demander pardon à vos enfants. Ça ne vous enlève rien de laisser vos enfants vous corriger, dans le respect bien sûr de l'autorité que vous êtes. Vous devez accepter que vos enfants, des fois, ils ont raison, que vous n'avez pas raison. C'est ça aussi, c'est s'humilier. Ce texte de Pierre qui dit, humiliez-vous sous sa main puissante et vous élèvera au temps convenable. Si vous acceptez que le Seigneur vous humilie, parce que le Seigneur peut utiliser vos enfants pour vous humilier. Mais quand je parle d'humiliation, c'est pas de vous mettre la honte, de vous faire du mal. Non. C'est vraiment de reconnaître que Allah est une autorité supérieure qui parle à travers mon enfant, ou mon enfant a peut-être raison, j'ai pas forcément tout. D'accord? C'est important que vous ne soyez pas enflés d'orgueil vis-à-vis de vos enfants, que vous appreniez à vous excuser pour vos enfants quand vous leur avez fait du mal. C'est important. Et le verset dit, de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. L'orgueil, c'est le premier caractère du diable. Si vous avez ce trait-là chez vous, vous devez absolument vous corriger. Parce que le diable va travailler à travers vous. Parce que, encore une fois, le but du diable, c'est de détruire. En l'occurrence, vos enfants. Et si vous êtes un père selon le cœur de Dieu, vous devez empêcher les œuvres du diable. Jésus a dit, je suis venu détruire les œuvres du diable. Et vous, Christ qui est le chef, et vous êtes le chef de votre foyer, vous devez détruire les œuvres du diable dans votre foyer. Vous ne pouvez pas marcher dans une maison, vos enfants font des choses en secret, vous ne savez même pas. Parce que vous n'avez aucune idée, vous n'écoutez pas Dieu, vous ne prenez pas le temps d'aller chercher la voix de Dieu. D'accord. Verset 8, 1 Timothée 3, 4, 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, dans un grain solide. Je disais tout à l'heure que certains pères, vous faites quoi? Et les mères aussi. Vous mettez des standards à vos enfants. En fait, les enfants pensent que vous êtes parfait, vous ne tombez jamais. Ma fille m'a vu tomber. Je ne mens pas, je ne cache pas. Et elle me dit, mais maman, tout ça, on en parle. Devant la parole de Dieu, elle sait qu'il y a des choses que je ne dois pas faire. Et si je les fais, on en parle. Je ne fais pas semblant de lui donner une image pour qu'elle pense que, voilà. J'écoutais une histoire, je lisais une histoire, je crois que c'était hier ou avant-hier, où il y a un jeune homme qui s'est suicidé parce que son père lui avait mis un standard. Et ce standard, il n'a pas réussi à l'atteindre. Il a dit, mais mon père, il arrive, moi, j'y arrive pas, je préfère mourir. Il s'est suicidé, le gamin. Vous ne devez pas être dans la duplicité avec vos enfants. Ou aussi, ces parents qui font quoi, ces pères qui font quoi, c'est aussi valable pour les mères. Ces pères qui font quoi, avec les enfants à la maison, ils ont une certaine attitude à l'extérieur, ils cassent du sucre sur le dos de leurs enfants, ils donnent une mauvaise... Ce sont vos enfants. On a parlé tout à l'heure de protection, vous devez protéger vos enfants. D'accord? Verset 12, les diables doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Pour ceux qui remplissent convenablement leur ministère, ça acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je vous ai dit, votre premier ministère, c'est votre foyer. Tite 1, 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. C'est toujours cette histoire avec les anciens. Je vous ai lu quelques passages dans le texte de Timothée. Et Tite en parle aussi. Il dit, s'il trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Être un enfant selon le cœur de Dieu, il a un bon témoignage, la Bible le dit aussi. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Parce que être économe de Dieu, c'est vraiment être représentant de Dieu sur la terre auprès de vos enfants. Dieu vous a donné, ces enfants, il vous les a prêtés. Vous allez rendre compte pour ces enfants-là.
C'est ça que ça veut dire. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Je vous invite à aller regarder le fruit de l'esprit, Galates 5, la douceur, la tempérance, tout ça. C'est pas fait pour les femmes, c'est fait pour les enfants de Dieu. Et si vous voulez être un père selon le cœur de Dieu, vous devez manifester que Dieu habite en vous. Et si Dieu habite en vous, vous devez laisser Dieu agir à travers vous. La joie, la paix, la douceur, la tempérance, il parle de ça. Modéré, juste. Les gens qui aiment crier là, vous aimez crier sur vos enfants. Et surtout un homme, ça a une voix qui porte, qui est vraiment... Moi, j'ai vu une seule fois le père de ma fille. On s'est disputé une fois. Je l'ai entendu une seule fois crier. Ça m'a impressionné. C'est un monsieur qui a une voix naturellement douce. Il parle doucement. Et je sais que même quand il est énervé dans le ton de sa voix, c'est quelqu'un... Je l'entends quand il est agacé. Mais c'est pas quelqu'un qui crie, qui insulte, qui fait des choses comme ça. Non. Ma fille disait des fois, plusieurs fois, elle m'a dit, papa c'est un ours, c'est un papa ours. Mais en même temps, il est tellement doux. Et pourtant, je sais que c'est quelqu'un qui peut être carré quand il le faut. D'accord? C'est important que vous trouviez cet équilibre-là, que vous soyez équilibré. Pour être équilibré comme ça, il n'y a pas 3000 solutions, c'est écouter Dieu. Là, je vais vous donner quelques exemples rapidement de la Bible. Élie le sacrificateur, c'est 1 Samuel 2, 12, 17, 22, 23. Vous savez, c'est lui qui s'occupait d'Élie, de Samuel. Pas Élie le tishbite, Élie le sacrificateur. Et lui, ses enfants, c'était n'importe quoi. Au point qu'à un moment donné, Dieu lui fait le reproche. Il va dire, oh, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, corrigez-les selon le Seigneur. Ah, c'est pas bien. Mais Dieu s'est fâché contre qui? Contre lui. Il a puni les enfants, mais il a puni lui aussi le père. Le père n'avait rien fait, c'était les enfants. Mais c'est parce que sa responsabilité, c'était d'élever ces enfants-là selon les instructions divines. C'est votre responsabilité. Dieu vous demandera des comptes pour ça. Et lui, il a failli à sa mission. L'autre exemple, c'est Joseph, le père adoptif de Jésus sur la terre. Regardez. On ne dit pas beaucoup de choses sur Joseph. On sait que Joseph, Dieu lui parle, il écoute Dieu, il voit Marie enceinte, voilà, Dieu lui dit, tu fais pas ça. Déjà, son caractère, déjà, il veut pas exposer la femme. Déjà, tous les caractères qu'on a vus dans 2 Timothée et Tite, là, vous savez, être un bon diacre, être un bon père selon le cœur de Dieu. C'est aussi ça. C'est un exemple d'être un bon père. La façon dont il instruisait Jésus, selon les préceptes de la loi, de la parole de Dieu. C'est ça. Quand j'ai eu ce message, le Seigneur me mettait à cœur, je ne sais pas si c'était dans le livre des Chroniques ou le livre des Rois, où, vous voyez, à un moment donné, celui-là, il a fait pire que son père. L'autre roi, il était pire, il n'écoutait pas Dieu. Il a fait pire que lui, il a fait pire que lui. C'est pour ça que le titre de mon message, à la base, c'était tel père, tel fils. On ne doit pas regarder vos enfants en disant, vos enfants, oh là là, ils sont pires que vous, ou que vous leur avez donné tellement de mauvaise éducation. Moi, je suis fière, et des fois, je suis même gênée quand j'entends quelqu'un me dire, oh là là, votre enfant, moi, j'aimerais trop avoir des enfants comme votre enfant. On me donne un bon témoignage de mon enfant. Dehors. Il se passe des choses, je suis même pas présente, on vient me parler de ma fille après. Quand ma fille était plus jeune, quand je fréquentais encore certaines personnes, des fois, ils mettaient des musiques païennes, des musiques vraiment... Et ma fille, quand c'était le moment des musiques, certaines musiques, elle s'asseyait, elle dansait pas. Et moi, j'avais des coups de fil. Ah oui, mais c'est pas normal, tu matrixes ta fille. Comment ça, ta fille? J'ai dit, mais j'étais là quand vous étiez avec elle. Oui, mais tu l'as matrixée. Ben non. Même on l'amène au restaurant manger quelque chose, il y a des choses qu'elle ne mange pas. Moi, je dirais, une fois, j'ai une de mes sœurs de cœur qui travaillait, je ne sais plus dans quoi elle travaillait. En tout cas, c'était une période d'Halloween. Ils ont fait des bonbons d'Halloween, des bonbons normaux. Après, ils ont mis ça dans les boîtes d'Halloween, comme ça. Et il a resté beaucoup. Ma soeur de cœur a dit, bon, je vais ramener ça à ma fille. Donc, à ma fille. Ma fille a dit, je veux pas de tes trucs. C'est des trucs d'Halloween. C'est marqué les monstres, les fantômes dessus. Ouais, mais c'est que... Non, je veux pas. Elle a été instruite comme ça. Et c'est un exemple de façon de fonctionner pour être un parent, un père selon le cœur de Dieu. Vos enfants ne vont pas vous faire honte. Ils ne vont pas se rebeller devant vous. Ils ne vont pas faire des bêtises. À l'extérieur, les gens vont donner un bon témoignage pour vos enfants. Pourquoi? Parce que vous les avez élevés d'une certaine façon, selon l'instruction du Seigneur. L'autre exemple de père, c'est Elkanah, le père de Samson. Tout ce que Dieu leur avait dit, c'est ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'écouter Dieu. Tout ce que Dieu lui avait dit de faire, il l'a fait. La mère aussi. Mais le père a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait sa part. Après, Samson a pris ses choix. D'accord? Donc,
il y a ces textes qui disent, oui, il était comme son père, il a fait pire que son père. Mais il y a aussi d'autres textes dans les livres de rois et des chroniques qui disent que lui, il n'a pas fait comme son père. Ne soyez pas de ceux-là que vos enfants vont tout faire pour ne pas vous ressembler. Parce que vous êtes ivrogne, arrogant, adultère, impudique. Et vous donnez des mauvais exemples à vos enfants. Et vos enfants, ils vont grandir en pensant que ça, c'est normal. Lot et Noé. L'alcool. On a parlé d'alcool dans les textes qu'on a lus. Au point que leur fille couche avec. Bon, après, les filles de Lot, elles étaient influencées là-bas, Sodome et Gomorrhe. Isaac. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham et de Sarah, à un moment donné, à 2 reprises, ils vont avec Abimelech et le roi de, je sais plus où là, ils vont et il dit non, il faut que tu te fasses passer pour ma sœur, comme ça on va pas me faire du mal parce que t'es trop belle, et Dieu va se fâcher et puis Dieu va, je vous ai parlé de ça récemment, Dieu va dire non, c'est sa femme, tu touches pas la femme de mon prophète, etc. Isaac va faire la même chose avec Rebecca. Pourquoi? Tes pères, tes fils. Vos enfants ne doivent pas ressembler à vos bêtises. On ne doit pas regarder un enfant et dire ah oui, mais moi j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Ah mais son père était adultère, c'est normal, c'est des adultères. Son père était comme ça. Grand 4, exercez votre autorité. Genèse 1, 26, 28. La Bible dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, Dieu créa l'homme à son image, verset 27, je ne vais pas tout lire. Il créa l'homme, l'image de Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la subjuguez, dominez. Genèse 2,15, l'Éternel prit l'homme et l'a placé dans le jardin pour cultiver et pour le garder. Pour dominer, cultiver, garder. Il leur a donné une autorité. Genèse 3,1 va dire ceci. Le serpent était le plus rusé des animaux, il est venu les matrixer, et du coup ils ont écouté. Ils ont perdu cette domination, cet ajustement. Et c'est pour ça que le diable va dire à Jésus, moi, tout ça m'a été donné, je te le donne si tu veux, si tu m'adores. Vous devez exercer votre autorité. Je vous ai fait toute une série, je vous invite à la regarder, elle est un peu longue, sur l'autorité, l'exercice de l'autorité. Si vous n'exercez pas votre autorité en tant que parent, selon le cœur de Dieu, vous allez perdre vos enfants. Et encore une fois, c'est le monde, c'est la société, c'est le diable qui va élever vos enfants. D'accord? Philippiens 2, 15, 14. Faites toutes choses sans murmure et hésitation. Ça, c'est notre texte de conclusion. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voulez être un père selon le cœur de Dieu. Vous ne devez pas ressembler à ce qu'on voit dans le monde. Je vous disais tout à l'heure, je vous disais en début de vidéo que c'est pas facile dans le monde dans lequel on est, où les valeurs sont inversées, où les hommes sont traités mal, ils ont perdu leur leadership. Ça vient du jardin d'Éden, tout ça. Et vous avez perdu votre autorité. Vous devez, on a dit tout à l'heure dans le point d'avant que vous devez apprendre à exercer votre autorité. C'est Dieu qui vous l'a donné, vous devez l'exercer. Mais faites toutes ces choses-là sans murmure et hésitation. C'est pas évident. Parler de compassion et de miséricorde. C'est pas évident d'élever les enfants. Les enfants, selon les étapes dans lesquelles ils sont de la vie, c'est plus ou moins facile. Mais c'est pas évident quand même. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure et hésitation. En tant que père, vous devez élever vos enfants en toutes choses sans murmure et hésitation. Ils vont pas forcément vous faciliter la tâche, mais vous avez pour appui et garde-fou le Saint-Esprit. Faites-le sans murmure et hésitation. Vous savez, Job, il s'est mis à murmurer. Le peuple dans le désert, pareil. Voilà, je ne veux pas faire parce que il y en a marre, tu me fais Seigneur. Non, allez-y dans la présence de Dieu. Dieu s'est fâché contre Job. Il a dit à Job, hé, Job, ça va pas bien, tu étais là quand j'ai créé le ciel et la terre. Dieu vous confie des enfants. Ayez confiance en son jugement. Dieu vous fait confiance avec ces enfants-là. Vous pouvez faire ce que Dieu attend de vous. Dieu ne vous donne pas un poids qui est plus volumineux que ce que vous pouvez supporter. C'est ce que la Bible dit. Vous allez y arriver en tant que papa. Je sais que la société ne vous donne pas votre rôle. Je sais que la société vous traite d'une certaine façon. Mais vous n'êtes pas tout seul. Le Saint-Esprit travaille avec vous. Et la Bible dit, Philippiens 2, 15, donc la suite de ce qu'on vient de commencer, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous devez faire la différence en tant que père. Un père, selon le cœur de Dieu, fait la différence. Vous ne pouvez pas fonctionner parce que vous êtes dans un monde, une société qui dicte des choses, que vous devez faire ces choses-là aussi. Parce que Dieu vous a confié ces enfants-là, il vous en demandera des comptes.
Soyez bénis mes bien-aimés, bonne fête des pères, que le Seigneur vous aide. Je sais que c'est pas évident. Si moi en tant que maman, c'est pas évident d'être mère, selon le cœur de Dieu, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses positives dans ma maternité parce que j'ai été accompagnée par le Saint-Esprit, parce que j'ai collaboré avec le Saint-Esprit. J'ai laissé le Saint-Esprit m'aider dans cette maternité-là. De la même manière, si vous laissez le Saint-Esprit vous accompagner dans cette paternité et dans l'éducation de vos enfants, vous allez faire des enfants des champions et ils ne vont pas faire votre honte. Soyez bénis.